Béni soit le nom de celui qui est, qui était et qui sera. Le Dieu sans pareil, le seul et unique vrai Dieu. Le seul et unique créateur, unique sauveur, unique rédempteur, qui nous a donné son Esprit Saint à travers le sacrifice de son Fils unique Jésus-Christ. Nous bénissons donc notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous bénissons l'Esprit du Dieu Saint qui est notre guide, qui est notre conducteur, celui-là même qui est l'enseignant par excellence et qui nous conduit dans toutes choses et surtout dans la connaissance de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous nourrit jour après jour par sa parole. C'est cette parole qui nous fait croître. C'est cette parole qui nous donne notre pain quotidien, notre pain substrat. Et ce pain-là qui nous amène à la connaissance de Dieu, qui nous donne également la nourriture pour notre esprit. Que Dieu soit béni et que sa sainte parole soit bénie. Aujourd'hui, c'est encore une occasion qu'il nous donne, à travers cette série Accomplir, de pouvoir comprendre un certain nombre de mystères. Et le thème, c'est Accomplir ces jours. Mais aujourd'hui, nous marquons un arrêt pour expliquer même ce que c'est que comprendre ces jours. Alléluia. Ça, c'est très important. Et c'est pas un terme qui est inventé, c'est un terme que vous trouvez dans la Bible. Et pour savoir que le terme n'est pas inventé, il faut que nous puissions regarder dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce qui est dit concrètement. Et comme nous l'avons vu à travers l'enseignement précédent, il y a un nombre de jours que Dieu a prédestiné aux hommes à travers la Bible, depuis la création, depuis le premier homme, depuis Adam, jusqu'à nous qui sommes vivants aujourd'hui et ceux qui viendront après nous. Il y a un nombre de jours que Dieu a prédestiné pour chaque homme. Et ça, c'est très important. Et chacun de nous, dès lors que tu nais sur cette terre, tu es né dans la mortalité, c'est-à-dire dès que tu nais, tu es assez vieux pour mourir. Et ça, c'est très important à comprendre. Que l'homme ne peut pas vivre dans sa chair, dans cette matière qui n'est pas appropriée éternellement. Parce que la matière elle-même est finie. L'homme est limité par le temps, l'espace et la matière. Et comme nous l'avons vu dans les enseignements précédents, ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et nous avons une occasion formidable d'avoir la vie en nous. Et si Dieu vous donne la vie, c'est en même temps un cadeau qu'il vous donne. Et la vie, c'est un nombre de jours qu'il vous a donné. Et chaque jour est une vie. Donc, une vie égale à un jour et un jour égale à une vie. Alors, qu'est-ce que vous faites de ces jours si chaque jour est une vie? Ça, c'est très important. C'est pourquoi, bien-aimés, à travers ces enseignements, que je vous invite en tout cas à suivre assidûment, n'hésitez pas à écouter, à partager et même à poser des questions. On va vous donner l'occasion de pouvoir poser des questions, de pouvoir solliciter des éclaircissements, de pouvoir solliciter la prière qui va sceller ces enseignements dans votre vie. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir à travers ces enseignements, c'est des choses qui doivent être pratiquées dans votre vie, et c'est des choses qui doivent produire des résultats tangibles dans votre vie. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons ensemble examiner le concept même d'accomplir ces choses. Ça, c'est très important. Et comme il est dit, le premier point à retenir, c'est que il y a un nombre de jours prédestinés pour chaque homme. Et c'est ce que le psalmiste nous dit. Quand nous lisons attentivement dans le psaume 139, à partir du verset 16, il dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors le psalmiste est en train de dire qu'il y a un nombre de jours qui est prédestiné pour lui.
Et s'il en est ainsi, c'est qu'il y a un nombre de jours qui est prédestiné pour chaque homme qui naît sur cette terre des vivants. Alléluia. Quand Dieu a formé Adam à partir de la poussière de la terre, la Bible dit qu'il a soufflé dans ses narines le souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Alors tous les êtres vivants, y compris les animaux, tout ce qui vit, tout ce qui respire, a un début et a une fin, comme l'Ecclésiaste le dit. Et c'est pourquoi, bien aimé, comprendre ce que le psalmiste dit est très important. Ça veut dire que toi et moi, nous avons un nombre de jours qui nous étaient prédestinés, bien avant même que nous ne soyons formés, bien avant même que nous soyons conçus, bien avant même que nous naissions dans ce monde. Et comme nous l'avons vu, Dieu a créé tous les hommes le même jour. Quand il a créé Adam, ce jour-là, il a créé les milliards et les milliards de personnes. Alléluia, en esprit. Donc, il y a la création. Dieu a créé l'homme, grande tâche. Et il en a créé par la suite, comme Dieu dans sa préscience connaît tout, il a su qu'il y aurait l'homme féminin et l'homme masculin. Et donc, Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. Et donc, Dieu a créé les hommes, les êtres humains, les personnes humaines le même jour, en esprit. Où est-ce qu'ils sont? Son nom pour savoir, car la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Mais tout ce qui est sûr, c'est que Dieu a créé les hommes le même jour. Que la terre supporte 100 milliards d'hommes, le jour où il te créait, où il me créait, où il créait Adam, c'est ce jour-là qu'il a créé le centimilliard d'hommes. Alors, donc si Dieu nous a tous créés en esprit, et pour que nous puissions venir sur cette terre, il y a un processus. Nous devons passer par un processus. C'est-à-dire, nous devons naître d'une femme. Même si aujourd'hui, les progrès de la science font que certains veulent cloner, à travers la PMA, les gens veulent passer par d'autres moyens pour créer des êtres humains. Non, il n'y a pas de création. Dieu a déjà tout créé. Dieu a déjà tout créé. Oui. Et les hommes ne sont que des procréateurs. C'est Dieu qui est l'unique créateur, l'unique rédempteur. Il n'y en a pas en dehors de lui. Alors donc, si il y a un nombre de jours qui t'est prédestiné, s'il y a un nombre de jours qui m'est prédestiné, il est important, bien aimé, que nous puissions prendre soin de ces jours-là afin de les amener à leur terme. C'est ça qu'on appelle un accomplissement. Donc, le psalmiste dit ceci. Psaume 139, verset 16, je le rappelle. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Ou avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors, le psalmiste parle de livres. Il faut savoir que il y a en gros, selon certains théologiens, 5 livres. Il y a le livre de vie, c'est-à-dire tous les hommes. Dès que tu viens au monde, ton nom est inscrit sur un livre. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, il y a un livre qui s'appelle le livre de vie. Donc, le psalmiste dit, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, il y a ce premier livre, le livre de vie. Toutes les personnes qui naissent, leur nom
est inscrit dans ce livre, le livre de vie. Ensuite, il y a le livre de vie de l'agneau, donc le deuxième livre. Et ce livre, c'est le livre qui contient les noms de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont en Christ et Christ est en eux et qui gardent les paroles du Christ. Donc, le livre de vie de l'agneau. Donc, ça, c'est le second livre. Et ce qui est important pour tout homme, c'est d'être sûr, de toute façon, si vous êtes sur cette terre, c'est que vous êtes déjà sur le livre de vie. Parce que vous êtes un être vivant. Et quand Dieu a soufflé dans les narines de Adam et lui a communiqué le souffle de vie, la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Donc, tous les êtres vivants sont inscrits sur le livre de vie. Gloire à Dieu. Et donc, ceux qui ont reçu la deuxième naissance, eux, ils ont leur nom inscrit dans le livre de l'agneau, le livre de vie de l'agneau. Donc, il y a le livre de vie tout simplement, et il y a le livre de vie de l'agneau. Donc, il y a le livre de vie général, et il y a le livre de vie de l'agneau. Ça, c'est le deuxième livre. Il y a un troisième livre qui est le livre des œuvres. Paul dit que il y a des œuvres prédestinées que Dieu a préparées pour nous, bien avant même la fondation du monde. Donc, ça veut dire que chacun de nous, il y a des œuvres que tu dois accomplir avant de quitter ce monde. Et donc, tout ça, ça fait partie du paquet. Accomplir ses jours, accomplir sa destinée, suppose accomplir les œuvres prédestinées. Il y a plusieurs types d'œuvres. Il y a les œuvres prédestinées, il y a les bonnes œuvres. Et les œuvres prédestinées, c'est les œuvres justes. Quand Jésus est allé vers Jean-Baptiste pour être baptisé, Jean-Baptiste lui a dit, mais hey, Seigneur, mais c'est moi qui mériterais d'être baptisé par toi. Pas le contraire, parce que je ne suis même pas digne de délier les croix de tes souliers. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Laisse faire ce qui est juste. Ça, c'est les œuvres justes. Ça, c'est les œuvres prédestinées. Ça, c'est les œuvres selon la préscience suprême de Dieu. Ça, c'est les œuvres selon la volonté souveraine de Dieu. Donc, il y a la volonté souveraine de Dieu, il y a la volonté parfaite de Dieu, il y a la volonté permissive de Dieu. Il y a également la volonté circonstanciée de Dieu. Pour chaque circonstance, Dieu a une volonté qui se manifeste. Mais Dieu a un plan global où sa volonté suprême, sa volonté souveraine s'accomplit, s'exerce. Et nul ni rien ne peut arrêter ou ne peut s'opposer à cette volonté souveraine de Dieu. Il y a également sa volonté parfaite, qui est différente de sa volonté souveraine. Ce n'est pas l'objet de l'enseignement, mais j'explicite seulement pour que vous puissiez comprendre. Et ensuite, il y a sa volonté permissive. Parce que rien n'arrive sur cette terre sans que Dieu ne l'ait permis, sans que l'Éternel Dieu ne l'ait autorisé. Alors souvent, il y a des choses qui nous arrivent ou qui arrivent et on se pose la question pourquoi. Ça, c'est Dieu. Et Dieu, il maintient toujours une part de mystère pour que l'homme sache qu'il est créé et qu'il y a un créateur. C'est pour ça que le créé doit adorer le créateur. C'est pour ça que la créature doit adorer le créateur. C'est pour ça que la création tout entière doit adorer le créateur. Alléluia. Donc, il y a le livre des œuvres, et quand Jésus viendra nous enlever, pour 3 ans et demi, ça sera l'examen des œuvres. Et ça, ce sont les œuvres prédestinées. Il y a également les bonnes œuvres. Nous avons été sauvés par la foi au moyen de la grâce. Nous avons été plutôt sauvés par la grâce au moyen de la foi pour accomplir de bonnes œuvres. Donc, je reprends.
Nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi pour accomplir de bonnes œuvres. Et Jésus lui-même lui dit, que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'est-ce qu'ils fassent? Qu'ils glorifient le Père. Ça veut dire que tout croyant doit accomplir de bonnes œuvres. Alléluia. Donc, il y a les œuvres prédestinées et il y a les bonnes œuvres. Les œuvres prédestinées, c'est également les œuvres justes que nous devons découvrir et accomplir et qui font partie de notre destinée, qui sont partie du but pour lequel Dieu nous a créés. Parce que Dieu a créé l'homme avec grand H pour un but. Alléluia. Quand il les a créés, esprit, c'est pour un but. Quand il te fait naître sur cette terre, c'est pour un but. Alléluia. Il y a le but, c'est la finalité. Donc, il y a un troisième livre qui est le livre des œuvres. Après le livre de vie général, le livre de vie de l'agneau, il y a le livre des œuvres. Ensuite, il y a un quatrième livre qui s'appelle le livre de la destinée. Et je faisais tout ce développement pour en venir. Ça veut dire que ta destinée a un livre. Et la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est pas la prédestination. Ce n'est pas un déterminisme. C'est pas le destin tel que les gens le conçoivent. Non. La destinée d'un homme, c'est tout simplement que il y a des codes, il y a des informations que tu es le seul à découvrir. Il y a une chose que tu es le seul à pouvoir accomplir sur cette terre. Et c'est là que Dieu t'attend. Et pour tout homme qui est né et qui existe sur cette terre, il a une destinée, croyant ou non croyant. Toute l'humanité, tous les êtres humains, toutes les personnes humaines ont une destinée à accomplir. Ça, c'est très important. Dans cette série Accomplir, nous allons voir plus tard un thème qui est Accomplir sa destinée. Mais là, dans la série Accomplir, le thème que nous voyons, c'est Accomplir ses jours. Et le thème que nous traitons aujourd'hui, c'est comprendre même le concept d'accomplir ses jours. Gloire à Dieu. Donc, il y a le livre de la destinée. Ensuite, il y a le livre des souvenirs. Et tous ces livres sont dans la Bible. Donc, ces 5 livres sont très importants. Très importants. C'est pourquoi, bien aimé, il est préférable pour tout un chacun de nous de pouvoir comprendre un certain nombre de choses. C'est vrai que quand nous sommes nés, notre nom est inscrit dans le livre de vie de Dieu. Mais est-ce que notre nom est dans le livre de vie de l'agneau? Ça demande la nouvelle naissance. Ça, c'est ceux qui sont dans le royaume. Jésus a dit à Nicodème, le docteur d'Israël, que aucun homme ne peut entrer dans le royaume s'il n'est né d'eau et d'esprit. Et personne ne peut venir sur cette terre vivre s'il n'est né de chair et de sang. C'est pourquoi Jésus lui-même est né de chair et de sang. Alléluia. Pour venir sur cette terre, Jésus ne pouvait pas quitter sa stature du ciel et puis venir ici comme ça. C'est pour ça qu'il s'est dépouillé. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Et ça a dû faire mal aux anges et à tous ceux qui étaient aux alentours. Parce qu'on cherchait quelqu'un pour ouvrir le livre avec les 7 sceaux. Personne ne fut trouvé. Jusqu'à ce qu'une voix dise à Jean, qui voyait la vision, il dit, ne t'inquiète pas, car l'agneau de Dieu a vaincu pour ouvrir le livre. Alléluia. Et donc, Jésus s'est dépouillé pour venir prendre la forme humaine. Il est né comme toi et moi. Il a grandi. Nous allons voir le cycle de la vie. Il est passé par ce cycle. Il est devenu adulte, il a exercé son ministère et puis il est parti. C'est donc dire que, bien-aimé,
À partir d'aujourd'hui, il faut que tu te poses les questions et les bonnes questions. Tu es sur Terre, pourquoi? Quel est le but de ton existence? Tu n'es pas là pour chauffer la couche d'ozone. Tu n'es pas là pour pomper l'oxygène ambiante. Tu es là pour un but. Et quel est le but pour lequel Dieu t'a créé? Et ça, ce sont les bonnes questions qu'il faut se poser. Parce qu'il faut donner un sens à sa vie. Il faut vivre pour un but. Ça, c'est très important. C'est pourquoi cette série Accomplir et tous ces enseignements que le Seigneur nous a inspirés, c'est pour votre perfectionnement, c'est pour vous équiper, c'est pour vous outiller, c'est pour vous donner des outils, c'est pour vous donner des méthodes pour pouvoir réussir votre vie. Pas réussir dans la vie, mais réussir votre vie. Réussir votre vie, c'est accomplir vos jours, c'est accomplir votre destinée suivant le plan de Dieu. Et ça, c'est très important. Il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Bien aimé, nous allons avancer. Donc, il y a un nombre de jours qui est prédestiné pour chaque homme. Alors, donc, comme je l'ai dit, tu peux accomplir ta destinée. Sans accomplir tes jours. Parce que la destinée, c'est le but pour lequel Dieu t'a créé. À travers quoi? À travers les œuvres justes que tu dois accomplir. Mais aussi à travers tes jours que tu dois accomplir. Il y a une nuance qu'il faut comprendre, en fait. Parce que le nombre de jours qui t'est destiné, normalement, tu dois accomplir ta destinée dans le laps de temps, dans ces jours-là. Mais il y en a qui mettent du temps avant de découvrir leur destinée. Et il y en a qui la découvrent rapidement et qui l'accomplissent. Bien aimé, il est important pour les hommes que nous sommes de pouvoir avoir une orientation claire dès le départ. De pouvoir avoir ce qu'on appelle l'énoncé de mission. C'est-à-dire que la fin est le commencement. Il faut partir de la fin pour pouvoir remonter les choses et organiser sa vie autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le but pour lequel Dieu t'a créé. Il y a un but pour lequel Dieu a créé l'homme avec grand H, mais il y a un but pour lequel Dieu a créé chaque personne humaine. Tu peux accomplir tes jours sans accomplir ta destinée. La destinée, c'est exprimer ton potentiel parce que Dieu a mis en toi un potentiel. Et le potentiel devient la capacité. Il y a le potentiel. Il a mis en toi les talents. Il a mis en toi des dons. Il faut les découvrir et il faut les exploiter. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il est nécessaire que nous puissions, bien aimés, donner du sens à notre vie. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, c'est vrai que dans beaucoup de pays, l'espérance de vie a considérablement augmenté, même si dans certains pays, en 2026, elle est un peu en régression. Dans certains pays comme les États-Unis. Mais dans bon nombre de pays, l'espérance de vie augmente. Mais nous l'avons vu à travers l'enseignement passé, il y a le nombre de jours que Dieu a prédestiné pour les hommes à travers la Bible, nous avons vu le nombre des années de vie que Dieu a donné aux hommes. Nous avons vu que les premiers patriarches,
il vivait à presque 1000 ans, comme Métushélah qui a vécu 969 ans, Noé qui a vécu 950 ans, et Adam lui-même qui a vécu 930 ans. Mais après le déluge, ça a commencé à baisser. C'est vrai que Noé lui-même est le trait d'union entre l'ancien monde avant le déluge, il a connu le déluge, il a vécu après le déluge, il a vécu 950 ans, ainsi que les 8 personnes qui étaient avec lui, c'est-à-dire son épouse, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Mais l'âge qu'on donne à un des fils, notamment le premier fils de Noé, Shem, après le déluge, c'est 600 ans. Et après lui, quand vous prenez tous ceux qui sont venus après, c'est-à-dire Abraham a vécu 175 ans, Isaac 180 ans, Jacob 147 ans, 137 ans du moins. Personne n'a vécu bicentenaire. Et ça ne fait que baisser. Et Dieu a dit dans Genèse 6.3, il a dit, mon esprit ne sera pas toujours dans l'homme quand les fils de Dieu se sont corrompus avec les filles des hommes pour donner naissance aux géants. Ce qui a même entraîné le courroux de Dieu. Et Dieu a fait tomber la pluie 40 jours, 40 nuits. Ce fut le déluge. Et Dieu a exterminé cette génération de méchants, mais il a préservé Noé, sa famille, son épouse, ses 3 fils et ses 3 belles-filles, ainsi que tous les animaux que Dieu avait pris soin d'indiquer à Noé de mettre à part et de les mettre en l'arche. Donc, il y a un nombre de jours qui est prédestiné pour chaque homme. Et quand vous avez 80 ans, vous avez approximativement 30 000 jours à vivre. Donc, un jour égale à une vie, et une vie égale à un jour. Et donc, il est important de pouvoir utiliser ces jours-là. Parce que une vie, c'est un capital limité. Limité de temps, limité d'énergie, limité de motivation, limité de quoi? Limité de force. Quand on dit l'énergie, ça englobe tout, mais je pourrais même détailler. Il y a la force, il y a la vélocité, il y a la flexibilité. Tout ça, c'est incorporé dans énergie. C'est pour ça un adage qui dit si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Ou si jeunesse savait et vieillesse pouvait. Ça veut dire que il faut savoir utiliser rationnellement ces jours. Car chaque jour égale à une vie. Et ça, c'est très important. Et donc, bien aimés, nous devons comprendre que si Dieu nous a donné des années de vie, c'est un cadeau qu'il nous fait. C'est le meilleur trésor que nous avons. Notre meilleur trésor, c'est pas nos richesses, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, c'est pas le diamant, mais c'est le nombre de jours de vie que Dieu nous a donné. C'est ça notre meilleur patrimoine. C'est ça nos biens les plus précieux, les nombres de jours que Dieu nous a donné de vivre. Parce que chaque jour est égal à une vie, et une vie est égale à un jour, et une vie est égale à un capital limité de temps et d'énergie, de motivation, de volonté, de conscience. Alléluia. C'est pourquoi ne gaspillons pas notre temps dans des mauvaises choses. Ne gaspillons pas les jours que Dieu nous a donnés à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne réjouissent pas le cœur de Dieu, qui ne réjouissent pas les cœurs des hommes, qui ne fait pas du bien à la création. Parce que la création elle-même soupire après la révélation des fils de Dieu. Parce que la révélation elle-même va être délivrée de la vanité, parce qu'elle y a été soumise. Non de son gré, mais de la volonté de celui qui l'y a soumis. Mais elle aussi, elle a espoir. Elle espère qu'un jour, les fils de Dieu auront la révélation. Ils viendront la délivrer. Elle, la création. C'est très important. Et donc, si nous savons que nous avons
un nombre de jours limité. Et nous devons les utiliser à bon escient. Et nous devons les amener à leur terme. Parce que si le nombre de jours qui te sont prédestinés n'arrive pas à leur terme, c'est qu'il y a un problème. Regardons un passage rapidement. Dans 2 Samuel 7, verset 12, la Bible dit, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » Ça, c'est Dieu qui parle à David, l'homme selon son cœur. Parce que David était devenu vieux, il était devenu âgé, mais David avait également eu un fils, outre les autres fils qu'il avait, qui est Salomon. Alors là, Dieu est en train de confirmer la promesse qu'il avait faite à David de faire asseoir un de ses descendants sur le trône. Et cela va se poursuivre jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Parce que David vient de la tribu de Juda. Et le Shiloh qui vient de Juda, c'est qui? C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, comprendre ces choses, c'est nécessaire. Et quand Dieu dit, quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, ça veut dire qu'il y a un processus. On doit partir, on doit se reposer. On doit s'endormir. Ça, c'est la mort des justes. Mais après avoir accompli nos jours, après que nos jours soient arrivés à terme, et en ce moment, tu dois partir vide. Et pour cela, tu dois vivre la vie pour laquelle Dieu t'a créé avant de partir. C'est très important. Donc, nous devons tout faire pour que ces jours-là arrivent à leur terme. Ça, c'est très important. Et comme je l'ai dit, dès qu'on naît, il y a un cycle. Et la Bible nous donne jusqu'à 5 cycles de la vie. Il y a le nouveau-né. C'est-à-dire l'enfant qui vient de sortir, le nouveau-né. Il y a le nourrisson à la mamelle. Ensuite, il y a les petits-enfants. Ensuite, il y a les jeunes gens. Et ensuite, il y a les pères. Gloire à Dieu. Donc, ces 5 catégories de personnes correspondent aux 5 cycles de la vie. Donc, le nouveau-né, les nourrissons à la mamelle, les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, vous devez suivre ce cycle-là. Quand vous êtes né, vous êtes nouveau-né, ensuite nourrisson à la mamelle, ensuite petit-enfant, ensuite jeunes gens, ensuite vous devenez père. Alléluia. Ça, c'est très important. Et même le cycle naturel, vous êtes un nouveau-né, ensuite un nourrisson, ensuite vous croissez à la petite enfance et à l'adolescence, ensuite vous devenez un jeune adulte, après vous devenez un adulte, après vous devenez un vieillard. Bon, tout ça c'est le cycle de la vie en fait. Et nul ne peut s'y soustraire. Chaque jour, ça décompte. C'est comme si vous mettez un minuteur et votre minuteur est calé à 80. Donc 80 ans, soit 30 000 jours, tous les jours ça saute. Donc 29 000, 29 999, 29 998. Donc ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et un jour ça va être 0 et puis ça va être pip, terminé. Vos jours sont arrivés à leur terme.
Maintenant, est-ce que vous avez accompli ces jours-là? Je vais prendre le temps de bien expliquer ça plus tard. Donc, il y a le nouveau-né, il y a le nourrisson, il y a les petits-enfants, et les jeunes gens, il y a les pères, selon la Bible. Et donc, quand nous venons à la nouvelle naissance, dans le processus, il y a le converti, celui-là qui confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et le Sauveur, et la conversion est permanente, comme je l'ai dit. Et il faut toujours juger du niveau de sa relation avec Dieu. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout chose est devenu nouvelle. Donc, il y a la conversion. Il y a la nouvelle naissance. Ensuite, on devient un croyant. Le croyant, c'est celui qui a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur, qui est en Christ et Christ est en lui. Et c'est un processus. Bon, qu'on ne peut pas tellement compartimenter et c'est pas défini suivant une périodicité. Voilà, il y a des gens dont la progression est vraiment fulgurante. Mais toujours est-il qu'on se convertit. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. On se convertit, on donne sa vie à Christ. Toutes les âmes c'est Dieu qui a créé toutes les âmes. Alléluia. Mais ce ne sont pas toutes les âmes qui se sont données à Dieu. C'est ça aussi le libre arbitre. Donc, j'entends souvent des gens dire, bon, vous dites, vous gagnez des âmes alors que toutes les âmes appartiennent à Dieu. Oui, les âmes appartiennent à Dieu. Dieu peut les amener à la conversion. Mais c'est que Dieu a mis en l'homme le libre arbitre et donc l'homme doit choisir, l'homme doit décider de lui-même. Alléluia. Donc, il y a des âmes qui se sont détournées de Dieu. Pour certaines de façon inconsciente, pour certaines de façon consciente. Tout comme il y a des anges qui étaient au ciel même avec Dieu, qui voyaient la face de Dieu tous les jours à tout moment, mais qui se sont détournés de Dieu. Ils ont choisi délibérément. Alléluia. Donc, il y a le processus de la conversion, ensuite la nouvelle naissance, on devient croyant, ensuite on devient fidèle, parce qu'il y a des croyants qui sont fidèles, il y a des croyants qui sont infidèles, donc on devient fidèle, ensuite on devient disciple, disciple accompli à la stature parfaite de Christ, ensuite on devient ministre, ministre de Dieu, ministre de l'évangile, ministre du culte, et après on devient missionnaire, c'est-à-dire on porte le nom de Dieu devant les rois et devant les nations. Alléluia. Et c'est ce que Christ veut pour son Église. Et c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Que nous puissions suivre ce processus-là. Ça, c'est très important. Donc, il y a un nombre de jours qui t'est prédestiné. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce nombre de jours? Parce que il est important de comprendre une chose. Toi-même, tu peux écourter le nombre de jours par un mauvais comportement. Donc, si tu ne veux pas écouter le nombre de jours, il faut tout faire pour ne pas mourir. Ça, c'est très important. Mais tu peux également prolonger, augmenter le nombre de tes jours. Comme Ézéchias, Dieu a dit au grand prophète Ésaïe d'aller dire à Ézéchias de mettre de l'ordre dans sa maison parce qu'il va mourir. Mais il a intercédé auprès de Dieu parce que pour lui, sa mission n'était pas terminée. Il a tellement fait de bonnes choses, mais il avait encore besoin des années de vie pour faire de bonnes choses. Et Dieu lui a donné 15 années de vie. Ça, c'est la prolongation. C'est-à-dire que vous également, vous pouvez avoir une prolongation. Tout comme Dieu peut vous donner un nombre de jours donné. Et parce que vous êtes inutile, parce que vous êtes méchant, ou parce que Dieu a besoin de vous, Dieu lui-même peut abréger le nombre de ces jours-là. Ça, c'est très important à comprendre. Et comme le nombre de jours peut être augmenté. Donc, bien aimé, accomplir ces jours,
C'est à plusieurs niveaux. Il faut d'abord savoir quel est le nombre de jours que Dieu t'a donné, amener ces jours à leur terme, mais également dans ces jours-là, tu dois pouvoir accomplir ta destinée, vivre la vie pour laquelle Dieu t'a créé et réaliser le but pour lequel Dieu t'a créé. Ça, c'est très important. Et beaucoup de gens sont en mode prolongation parce qu'ils n'ont pas encore accompli un certain nombre de choses qu'ils devraient faire. Gloire à Dieu. Donc, il est important que nous puissions être conscients que nos jours sont comptés. Et Moïse dira, et là on le verra, apprends-moi à compter mes jours. Ça, c'est très important. Et moi, il dirait même que les jours sont décomptés, parce que les jours sont déjà là et chaque jour, ça saute, comme un minuteur que vous avez mis. Alléluia. Donc, vous devez tout faire pour que vos jours soient remplis. Et c'est ça, des jours accomplis. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer ce concept de comprendre, pour que vous puissiez comprendre le concept même d'accomplir ces jours. Ça, c'est très important. Parce que vous pouvez vivre longtemps et puis vivre de façon inutile. Non productif, nocif, toxique pour les autres. Alléluia. Donc, c'est pas la longévité en tant que telle qui compte. Est-ce que vous avez accompli votre vie? Est-ce que vous avez accompli vos jours? Est-ce que vous mourrez vide? Vous repartez vide? Parce que quand on a tout donné, on n'a plus rien à faire sur cette terre. C'est pour ça Paul a dit, j'ai achevé la course. Mais il n'était pas vieux. Comme nous l'avons vu dans l'enseignement passé, il n'était pas vieux. Il avait entre 55 et 58 ans. Mais il dit, j'ai achevé la course. Ça, c'est très important. Donc, si vous achevez votre course, cela ne veut pas dire que vous êtes centenaire ou bicentenaire. Mais cela veut dire que vous avez réalisé l'essentiel de ce que vous devez réaliser dans votre vie. Ça, c'est très important. Donc, l'essentiel, c'est pas de vivre âgé, il faut vivre accompli. L'essentiel n'est pas de vivre centenaire, il faut vivre utile. Bien-aimé, il faut comprendre une chose. La Bible dit dans Exode 23, verset 25 jusqu'au verset 26, ceci. Verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. La maladie peut écourter ta vie. Les guerres peuvent écourter ta vie. Les pandémies peuvent écourter ta vie. Toi-même, tu peux écourter ta vie, c'est-à-dire tu peux écourter le nombre de jours que Dieu t'a prédestiné. Ou tu peux être méchant, tu peux être mauvais, et puis Dieu même va écourter ce nombre de jours-là. Comme Onan. Celui qui allait avec la femme de son frère et qui se suait à terre pour ne pas susciter une postérité à son fils. La Bible dit qu'il était méchant. Et c'est à cause de sa méchanceté, de son mauvais comportement que Dieu l'a tué. Même si par la suite, d'aucuns pensent que on associe même son nom à la masturbation. Voilà. Mais là, c'est parce qu'il était méchant. Et c'est ce que la Bible dit. Et il ne voulait pas susciter une postérité à son frère. Et donc, quand il allait avec sa femme, il se suyait à terre. Et comme s'il faisait une espèce de coït interrompu, mais de façon mal intentionnée, de façon révoltante, dans une logique de rébellion face à Dieu. Et cela a suscité le courroux de Dieu et Dieu le fit mourir.
Ensuite, verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça veut dire qu'il y a le nombre de jours qui est là, mais ce nombre de jours peut être vide. C'est pas rempli. Rempli, ça veut dire que il y a la grâce de Dieu qui se manifeste tous les jours. Tu fais la volonté de Dieu tous les jours. Et tu vis la vie pour laquelle Dieu t'a créé. Et c'est ce que Dieu veut dire quand il dit « Je remplirai le nombre de tes jours ». Il veut d'abord dire « Je vais les amener à leur terme, mais chaque jour sera rempli de joie, d'allégresse, de bonheur. » Et c'est ça qui est important. Donc, accomplir ces jours, c'est d'abord vivre le nombre d'années de vie que Dieu a prédestiné pour toi bien avant ta naissance. Il faut retenir ça. C'est-à-dire que si tu dois vivre 80 ans, tu dois vivre 80 ans. Si un seul jour manque, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est de toi, c'est Dieu. Dieu a enlevé un jour, 2 jours, 4 jours, 5 jours, 100 jours, 200 jours, 1000 jours, 10 000 jours. Ou c'est un agent humain qui a ôté le nombre de tes jours, parce que l'homme est un loup pour l'homme. Ce que Thomas Hobbes dit. C'est-à-dire que l'homme lui-même est un danger pour l'homme. Et l'homme verse le sang de l'homme. Alléluia. Et la Bible dit ceci, quiconque verse le sang de l'homme par la main de l'homme, son sang également sera versé. C'est ce que la Bible dit. Alors, donc ceux qui versent le sang des autres, leur sang également sera versé par la main des autres. Donc, premièrement, tes jours doivent arriver à leur terme. Si tu dois vivre 80 ans, tu dois vivre 80 ans. Deuxièmement, accomplir tes jours veut dire que chaque jour, tu dois aller vers le but pour lequel Dieu t'a créé. Ça, c'est très important. Ensuite, troisièmement, chaque jour, tu dois jouir de cette vie-là que Dieu te donne, parce que chaque jour, c'est une vie. Et chaque vie est égale à un jour. Ça, c'est très important. Parce que si vous faites cela, ces 3 choses, j'ajouterai une 4e chose. Donc, premièrement, j'ai dit, tu dois amener le nombre de tes jours à leur terme. Deuxièmement, j'ai dit, chaque jour doit t'amener vers le but pour lequel Dieu t'a créé. Et donc, au finish, tu dois atteindre ce but-là. Et ce but, c'est ça qui constitue ta destinée. Troisièmement, j'ai dit, tu dois profiter de chaque jour des merveilles de la création de Dieu, de ce trésor que Dieu t'a donné. Ça, c'est très important parce que le trésor le plus important que Dieu te donne, comme je l'ai dit, c'est pas l'or, c'est pas l'argent, c'est le nombre de jours que tu dois mettre dans un coffre fort et investir. Tu dois investir le nombre de jours pour avoir des intérêts composés. Alléluia. Ça, c'est très important. Très, très important. Et une 4e chose, quand on parle d'accomplir ces jours, ça veut dire que tu dois être utile. Chaque jour, tu dois vivre utile. Utile à Dieu, utile à ton prochain, utile à la création, c'est-à-dire utile à la nature. Ça, c'est très important. Très, très important. Et c'est à ce titre que tu peux hériter du ciel et de la terre. C'est à ce titre que tu peux jouir pleinement de la vie que Dieu t'a donné de vivre. C'est à ce titre que tu peux laisser un héritage pour la postérité qui sera suscitée de toi, qui sortira de toi, ou pour les générations à venir. Ça, c'est très important. Donc, vous devez accomplir vos jours. Ça, c'est un impératif, bien aimé. Vous devez accomplir vos jours. Vous ne devez pas laisser l'ennemi voler vos jours. Vous ne devez pas perdre vos jours à ne rien faire. Chaque jour doit vous amener, doit vous faire coulisser. Doucement, mais sûrement, vers le but pour lequel Dieu vous a créé. Ça, c'est très important.
Et vous devez jouir de chaque jour. Alléluia. Chaque jour doit être un sujet de joie et d'allégresse, bien-aimé. Donc, vous qui avez la chance d'être en vie, bénissez Dieu pour ce merveilleux cadeau qu'il vous a fait. Bénissez-le pour le nombre de jours qu'il vous a déjà donné de vivre. Et bénissez-le pour le nombre de jours qu'il va vous donner de vivre. Et demandez à Dieu à partir de maintenant, si vous n'avez pas encore trouvé le but pour lequel il vous a créé, si vous ne vivez pas suivant un sens, si vous sentez que vous ne vivez pas la vie pour laquelle Dieu vous a créé, demandez à Dieu de vous donner un nombre de jours conséquent et de vous apprendre à compter vos jours à partir de maintenant, afin que vous puissiez vivre une vie pleine et que vous puissiez vivre pleinement. Ça, c'est très important. Et par la suite, nous allons voir au cours de l'enseignement à venir, parce que ça également, c'est très important et beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Comment faire-vous découvrir le nombre de jours qui vous sont prédestinés? Ça, c'est l'objet du prochain enseignement que nous allons voir. Et en attendant que Dieu vous garde, qu'il veille sur vous, nous allons prier. Père, nous te disons merci pour l'enseignement de ce jour. Merci pour ce que ton Saint-Esprit nous a éclairé, il nous a illuminé. À travers cet enseignement, ton peuple soit béni. Que tous ceux qui sont en contact avec nous reçoivent leur part de bénédiction. À partir de maintenant, s'ils avaient des jours qui devraient être coupés, prolonge le nombre de leurs jours. Donne-leur de vivre longtemps, donne-leur de vivre utile, donne-leur de vivre pleinement et bénis-leur là où ils sont au nom puissant de Christ Jésus. Je prie pour eux, éternel Dieu, que tu les guides, que tu les gardes, que tu fasses luire ta face sur eux et que tu leur accordes ta grâce. Je prie pour eux que tu fasses luire, que tu tournes ta face vers eux, que tu leur donnes ta paix. Oui, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage partout où vous êtes. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Que vous soyez en paix, que vous soyez en bonne santé, que vous prospérez à tous égards, que vous soyez dans l'abondance et que rien ne vous manque, que vous soyez heureux et pleinement épanoui, que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse, en Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de vos jours, au nom puissant de Christ Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis et à très bientôt.